Drôle d'ambiance devant cette école maternelle du sud de Tokyo. Silence absolu dans les rangs. Madame Tanaka est venue ici, comme les autres parents, pour découvrir les résultats du concours d'entrée de la prestigieuse école Tsukuba, une école maternelle. Le fils de Madame Tanaka vient d'avoir 4 ans et au Japon, c'est à cet âge-là que commence la sélection scolaire. Pour les parents, la tension est difficile à supporter. Ils cherchent sur les listes le numéro attribué à leur enfant et notre caméra n'est pas franchement la bienvenue. Hélas, pour Nao Tanaka, les nouvelles ne sont pas bonnes. Je vais tout de même le féliciter. Ça fait 1 an qu'il fait des efforts. Il n'est pas mauvais. Notre famille n'est pas mauvaise. Je crois que notre profil ne correspondait pas à l'école, c'est tout. Entrer dans une maternelle prestigieuse est très important pour les petits Japonais. Cela conditionne tout leur parcours scolaire. Alors, Nao Tanaka a décidé d'inscrire son fils dans une classe préparatoire. Nous sommes à l'école Shinga, spécialisée dans la préparation au concours pour les écoles maternelles. Dans quelques temps, c'est le concours de l'école Takehaya, qui est rattachée à une bonne université de Tokyo. Alors aujourd'hui, j'emmène mon fils pour qu'il se prépare. Une préparation qui coûte cher. 4 séances d'1h30, 100 € par séance. Pour le petit Ken, le fils de Nao, c'est le début de l'interrogatoire. Des questions individuelles et des petits jeux en groupe. On teste son vocabulaire, ses connaissances et surtout son comportement social. Comme ils se préparent pour le concours d'une maternelle de niveau national, ce sont des enfants déjà plutôt vifs. J'essaye de les faire beaucoup parler, que ça soit une conversation joyeuse, vive. Je crois que c'est important. Et puis ce n'est pas tout. Les écoles maternelles n'attendent pas que les enfants soient de petits savants. Elles regardent leur comportement, leur attitude, des choses que l'on apprend normalement à la maison. Est-ce que l'enfant est bien élevé? Est-ce que la mère s'implique bien dans sa relation avec l'enfant? Pour les mamans, l'enjeu est important. Dans quelques jours, leurs enfants vont pratiquement jouer toute leur existence. S'ils parviennent à entrer dans une maternelle d'excellence, alors ils seront assurés d'accéder presque automatiquement à l'université. On appelle cela l'ascenseur scolaire. Pour tous les autres, il y aura des examens extrêmement sélectifs à chaque étape, à l'école primaire, au collège, au lycée et à l'université. Nous ne visons pas spécialement le concours de l'école Takehaya dans quelques jours. Mais il est important pour nous que les enfants puissent aller jusqu'à l'université sans passer d'autres concours. En général, c'est vers 18 ans que les enfants tentent de rentrer à l'université. Mais comment être sûr aujourd'hui du niveau de mes enfants à cet âge-là? Alors, une bonne maternelle, c'est un peu comme une assurance. C'est vrai que le pourcentage de reçus est très faible à tous les concours à partir de l'école primaire. C'est pour ça que je souhaite que ma fille entre dans le système dès la maternelle. Il faut qu'on essaie. Alors, les mamans sont prêtes à tous les sacrifices pour aider leurs enfants à préparer les concours. Elles les soumettent à un régime strict et à un entraînement de champion. Monsieur Kuwada, le directeur de l'école, leur donne des conseils. À chaque séance, il prend des notes pour aider à corriger le petit détail
qui peut permettre de réussir un concours. Un petit détail comme le fait de bien retirer ses chaussures. C'est un geste qui montre l'éducation et c'est noté dans les concours. Ce candidat est capable de ranger naturellement ses chaussures, ça compte. Ou encore, il joue en respectant les règles, il a de bonnes relations avec ses amis. C'est là-dessus que nous insistons. Les concours ne vont donc pas sélectionner les enfants sur leurs connaissances. Mais à 4 ans, ils vont chercher à repérer les Japonais les plus dociles, les plus aptes à rentrer dans la norme d'une société qui ne supporte pas la différence. Et rentrer dans le moule, c'est souvent un projet familial prévu presque depuis la naissance. Marika a tout juste 2 ans et sa maman a jugé qu'il était temps pour elle de commencer à songer sérieusement au concours qu'elle devra passer. Pour entrer dans les maternelles qui me plaisent, il faut réussir un concours avec une concurrence vraiment très élevée. Ce n'est qu'une maternelle, mais il y a parfois 20 candidats pour une place. C'est pour ça que j'ai voulu mettre ma fille dans une classe préparatoire. Il ne faut pas attendre trop tard pour se préparer. Reiko est pianiste professionnelle. Elle donnait des cours et des concerts. Mais elle s'est vite rendue compte que son ambition pour sa fille allait la forcer à faire un choix radical. Après la naissance de ma fille, j'ai continué à travailler, en réduisant un peu, et aussi avec l'aide de ma mère. Elle gardait ma fille pendant que je travaillais. Et puis je donnais des concerts également. Mais pour cela, il faut garder son niveau. Il faut pratiquer tous les jours, assidûment. J'ai essayé de m'arranger avec ma fille, de trouver du temps, mais ça devenait vraiment difficile. Alors j'ai pensé qu'il fallait que j'arrête. Jusqu'au jour où elle va entrer dans une école maternelle, je mettrai ma fille au centre de ma vie. Monsieur Yamauchi, lui, est chirurgien. Et il consacre l'essentiel de son temps à l'hôpital. Traditionnellement, au Japon, élever les enfants est un rôle strictement féminin. Mais aujourd'hui, Reiko et 2 de ses amis ont décidé de se retrouver ensemble avec leur mari et les enfants. L'occasion de comparer leurs choix en matière d'éducation. Franchement, la situation aujourd'hui est un peu exceptionnelle. Les pères qui s'occupent comme ça des enfants, qui jouent avec eux, dans la réalité, c'est un peu difficile. Vous savez, en général, les salariés japonais, ils partent tôt le matin, ils rentrent tard le soir. Moi, je pense que c'est bien que ma fille s'entraîne déjà pour les concours. C'est bien qu'elle ait un but. Dans une école sérieuse comme ça, on apprend aux enfants des choses de base. Saluer correctement, bien ranger ses affaires. Ils apprennent des choses que les enfants doivent apprendre quand ils sont petits. Bien sûr, c'est bien pour l'image de la famille si un enfant réussit. Mais surtout, dans une école privée, ils ont un environnement sain. Ils seront avec des enfants qui partagent les mêmes objectifs. Évidemment, je ne dis pas que c'est parfait, bien sûr que non, mais ils seront avec des camarades d'un certain niveau.
Alors, chaque semaine, Marika se rend elle aussi à l'école Shinga. Elle participe au cours de Chisato Saruhashi, une véritable célébrité parmi les préparateurs maternels. La méthode, toujours la même. Faire comprendre aux enfants qu'il y a des règles, même à un jeu. Et que celui qui les respecte le mieux aura le plus de chances de réussir. Oui, toutes les maternelles d'élite veulent le même genre d'élèves, des enfants bien équilibrés. C'est ça qui fait la différence. Et dans les meilleures maternelles au Japon, le niveau de concurrence est très élevé. Tellement élevé que 10% à peine des enfants qui suivent son cours parviendront à rejoindre une de ces écoles. C'est vrai que les enfants font beaucoup d'efforts, surtout pour leur âge. Et s'ils réussissent, c'est une très grande joie. Mais je crois que le fait d'échouer peut aussi leur donner plus de courage pour la suite. Alors, pendant la période qui précède les concours, je dis toujours aux mamans, ce que vous avez commencé portera ses fruits d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas se décourager. Dans le centre de Tokyo, l'école Takehaya a commencé son concours d'entrée. Les parents et les enfants sont sur leur 31 et le garde à l'entrée ne laisse rien passer. Cette fois, c'est du sérieux. Les responsables de l'école ne souhaitent pas que leur examen soit filmé. Ken et sa maman ont fait tout ce qu'ils ont pu en classe préparatoire, mais l'heure de vérité maintenant est proche. J'ai beaucoup réfléchi à l'avenir de mon fils. Et je suis certaine que cette école lui correspond. C'est pour cela que je l'ai choisie. Sélectionner cette école, c'est tellement important pour son avenir. Nous avons fait de gros efforts. Quelques jours plus tard, les parents reviennent pour les résultats. Je ne peux pas vous mentir, j'ai le cœur battant. Mais les jeux sont faits. Il faut que je sache pour mon fils. Hélas, pour Nao Tanaka, c'est une nouvelle déception. Dans cette école, 80 élèves ont été sélectionnés parmi plus de 2000 candidats. Les heureux élus immortalisent l'événement. Dans 20 ans, dans 30 ans, ces enfants pourront se souvenir que c'est ce jour-là que s'est joué leur avenir.